Sais-tu combien de personnes divorcent ou se séparent chaque année? Des millions et des millions. Au total, plus que toute la population de la ville de New York réunie. Des jeunes, des vieux, et aussi bien des Africains que des Britanniques. Aussi bien des habitants de l'Alaska que des Australiens. En fait, des gens vivant pratiquement aux quatre coins de tous les pays qui te viennent à l'esprit. Et il y en a tellement qu'il faudrait un ordinateur pour pouvoir tous les compter. Beaucoup de ces personnes qui ont un jour divorcé ont elles-mêmes des enfants. Exactement comme tes parents t'ont, toi, comme enfant. Dis-toi que s'il devait exister une école réunissant tous les enfants dont les parents ont divorcé, ce serait la plus grande école du monde. Avec plus de filles et de garçons que tu ne pourrais toi-même en compter. Tu me suis? Maintenant, écoutez-moi. Tous ceux dont les parents ont divorcé, levez la main. Vous voyez? Vous n'êtes pas les seuls. Le divorce n'a rien d'exceptionnel. Du reste, tout ce qui arrive des millions de fois devient forcément quelque chose d'habituel. Mais alors tu me diras, pourquoi est-ce que ça arrive aussi souvent? Et pourquoi est-ce que ça arrive tout court? Pour trouver la réponse à cette énigme, il nous faut remonter loin en arrière, avant que tu ne sois né, afin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ta mère et pour ton père. Le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, peut-être était-ce par accident, l'un et l'autre se sont plu. Ils ont donc décidé de se revoir. Et quoi qu'ils faisaient chaque fois qu'ils sortaient ensemble, ils avaient l'air de s'amuser. Chacun se sentait tout simplement bien en compagnie de l'autre. C'est ainsi qu'ils ont commencé à se retrouver de plus en plus souvent. Jusqu'à ce qu'ils se voient presque tous les jours. Maintenant, tu vas peut-être avoir du mal à le croire, mais ta mère et ton père sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils ont commencé à ressentir le besoin de passer tout leur temps ensemble. Et lorsqu'on est deux à partager cette même envie, on trouve que vivre l'un et l'autre séparés, chacun chez soi, ça finit par être ennuyeux et compliqué. Alors, à ton avis, qu'est-ce que tes parents ont fait? Ils ont décidé de partager la même maison pour être toujours l'un près de l'autre. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pensé que ce serait très chouette d'avoir aussi des enfants. De former une vraie petite famille au lieu de rester seulement à deux. Et lorsqu'ils veulent affirmer autour d'eux un tel choix, la plupart des gens se marient. Cette tradition qui veut qu'hommes et femmes se marient avant d'avoir des enfants remonte très loin en arrière.
On a commencé à se marier il y a, accroche-toi bien, 3000 ans. Et depuis cette époque lointaine, des gens continuent de se marier dans le monde entier. C'est une façon comme une autre pour l'homme et la femme de montrer qu'ils désirent vivre ensemble et élever leurs enfants ensemble. Bien entendu, les gens qui décident de s'unir ne se marient pas forcément, mais la plupart choisissent de le faire. Et c'est en partie ce qui nous différencie de beaucoup d'autres êtres vivants. Les oiseaux, par exemple, ne sont pas comme qui dirait très famille. Il arrive que papa oiseau ne voit même pas ses propres bébés et qu'il laisse maman les élever toute seule. Ce qui fait que quelques semaines à peine après la naissance de ses petits, la maman en a généralement assez, au point qu'elle les invite bien gentiment à partir se débrouiller tout seuls. Ça se passe comme ça aussi chez les chiens, chez les chats, ainsi que chez la plupart des animaux. Mais chez les gens, c'est différent. D'abord, parce que père et mère ont chacun un rôle à jouer dans l'éducation de leur enfant. Et ensuite, parce qu'il n'est pas rare que les enfants restent chez leurs parents jusqu'à l'âge de 20 et quelques années. Ce qui signifie aussi que le jour où ils quittent la maison, ce ne sont plus des enfants. Ils sont devenus de jeunes adultes. Mais venons-en à ton histoire à toi. Comme tu peux te rendre compte, les choses ne sont pas toujours aussi simples que ce que je viens de t'expliquer. Parce qu'au lieu de rester mariés, tes parents ont divorcé. Alors qu'ils ne savaient même pas que ça leur arriverait un jour. Ils ont divorcé après avoir d'abord essayé de continuer à vivre ensemble, harmonieusement. Et pourtant, tous les deux t'aiment toujours autant. Et si ce qu'ils ont fait te paraît complètement dingue, peut-être comprendras-tu un peu mieux les choses en écoutant quelques-unes des raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de divorcer. Parmi ces raisons, certaines sont effectivement stupides, alors que d'autres peuvent être sérieuses. Il est toujours de mauvaise humeur au petit déjeuner, on dirait un ours mal léché. Bon sang, pourquoi faut-il toujours qu'elle laisse le tube de dentifrice ouvert? J'entends sans arrêt tirer sur sa pipe pendant qu'il dort. Oh, j'ai l'impression de passer mes nuits contre une cheminée. Elle se permet d'ouvrir mon courrier. Une mange comme 4. Elle parle pour 4. Pensez-vous qu'il remarquerait de temps en temps comment je m'habille? Elle ronfle. Il ronfle. Tu l'as compris? Toutes ces raisons mettent le doigt sur des détails ridicules. Le problème, c'est qu'elles prennent de l'importance et qu'elles commencent à vous gâcher la vie quand hommes et femmes finissent par ne plus se sentir bien ensemble. Ce qui te paraît drôle quand tu aimes une personne peut au contraire te rendre fou de rage le jour où tu ne l'aimes plus. Voilà justement ce qui provoque les divorces. Il n'y a plus assez d'amour à partager. De la même manière que deux êtres tombent amoureux l'un de l'autre, ils peuvent très bien ne plus éprouver d'amour l'un pour l'autre. Lorsqu'une telle situation arrive, exactement comme ça s'est passé pour tes parents,
Continuer pour un couple de vivre ensemble devient très difficile. Mais tu me diras, comment se fait-il qu'on puisse ne plus s'aimer alors qu'on s'aimait? Tout simplement parce que les gens changent. Tu as bien vu que notre corps se transformait au fur et à mesure qu'on grandissait. Eh bien, dans la tête, ça se passe pareil. Quand deux adultes se marient, on estime qu'ils sont suffisamment mûrs. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement fini de changer dans leur tête. On s'attend à ce qu'ils sachent ce qu'ils veulent, à commencer par la façon dont ils ont choisi de mener leur vie. Pendant un certain temps, les couples qui se sont mariés veulent effectivement partager les mêmes choses. Par exemple, ta mère et ton père ont voulu t'avoir. Seulement, au fur et à mesure que les années ont passé, ils ont continué à changer. Ils ont commencé à vouloir l'un et l'autre des choses différentes. Et c'est à partir de là que des problèmes sont apparus. Ces envies différentes peuvent surgir si rapidement et prendre une telle importance que tout à coup, on a l'impression d'être marié à quelqu'un qu'on ne reconnaît plus. Et voilà comment deux personnes qui étaient amoureuses l'une de l'autre peuvent devenir de parfaits étrangers. Alors que toi, tu n'as effectivement rien demandé. Si tes parents se forçaient à rester ensemble, tout le monde chez toi finirait par être malheureux. C'est pourquoi ils ont choisi de se séparer. Ils se sont dit que grâce à cette décision, toi, leur enfant, comme eux, tes parents, seraient certainement moins malheureux. Je sais que c'est difficile à comprendre pour toi en ce moment, mais attends un peu et laisse venir les choses. Il se pourrait très bien qu'ils aient vu juste. Et comme s'il n'y avait pas encore suffisamment de raisons pour lesquelles les gens divorcent, en voici une autre, qu'il est important que je t'explique en prenant un peu de temps. Je voudrais te parler d'une situation qui arrive souvent à des gens qui ne se connaissent pas, mais qui traversent au même moment des problèmes personnels qui bouleversent leur vie. Ça se passe en général lorsqu'ils s'y attendent le moins. Ils se rencontrent par hasard et tombent amoureux l'un de l'autre. Tu te doutes bien que cela complique davantage les choses pour tout le monde. Imagine que tu es le parent qui vient de tomber amoureux d'une autre personne. Comment vas-tu expliquer ça à tes enfants ? Si au contraire tu es l'autre parent, tu dois te sentir très triste. Et enfin, si tu es l'autre personne, celle qui est étrangère à ta famille, tu sais que tu sèmes encore plus le trouble, notamment auprès des enfants. Bien évidemment, personne n'a souhaité une telle situation, mais pourtant, ce sont des choses qui arrivent parfois. En fait, quelles que soient les raisons qui ont poussé ton père et ta mère à divorcer, tu te retrouves à vivre avec la moitié de tes parents. À moins que tu ne partages ton temps entre l'un et l'autre. L'un de tes parents a dû quitter la maison, disons par exemple ton père. Ce serait bête et injuste d'imaginer qu'il ne t'aime plus parce que c'est lui qui est parti. Mais as-tu seulement pensé à une chose? Ce qu'on appelle le domicile familial, ça sert bien à y loger une famille, n'est-ce pas? Crois-tu que ce serait normal si ton père décidait de garder ce domicile pour lui tout seul? Ça voudrait dire qu'il te faudrait chercher un autre endroit où habiter avec ta maman.
Peut-être auras-tu aussi remarqué que souvent les papas ne sont pas très doués pour la cuisine. Ni pour faire tourner une machine à laver. Ni pour passer l'aspirateur. Et en général, pour accomplir toutes les tâches ménagères pour lesquelles les mamans ont souvent plus de patience. Inversement, les mamans ont quelquefois du mal à se sortir d'embarras dans des domaines plus familiers au papa. C'est pourquoi il faut parfois un certain temps avant de maîtriser correctement une tâche à laquelle on n'était pas habitué jusque-là. Et dis-toi bien que de part et d'autre, ton père comme ta mère doivent à présent se débrouiller seuls avec des problèmes qu'ils se partageaient auparavant. Et d'une manière comme d'une autre, l'un d'entre eux doit continuer à s'occuper de toi, en même temps qu'il s'efforce de gérer le reste. Alors rappelle-toi, la question n'est pas lequel de tes parents t'aime le plus, mais lequel de tes parents s'occupe le mieux de toi. Tu auras probablement remarqué, aussi loin que tu puisses t'en souvenir, que chaque fois que quelque chose te contrarie ou que tu te mets en colère, c'est forcément la faute de quelqu'un d'autre. Le divorce est une épreuve qui attriste et énerve en même temps ceux qui le vivent. Que font-ils alors? Ils en rejettent la responsabilité sur autrui. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça. Le divorce de tes parents n'est pas de leur faute. Ce n'est surtout pas de la tienne. C'est un peu de sa faute. Et un peu de la sienne. Quoi qu'il en soit, tes parents ne se sont pas mariés en pensant qu'ils divorceraient un jour. Et crois-moi, ils sont tout aussi malheureux que toi de ce qui leur arrive. Alors essaie de ne pas trop leur en vouloir. Et quoi que tu ressentes dans ce que tu vis en ce moment, tu comprendras un jour que le divorce est rarement la faute d'une seule et unique personne dans le couple. Efforce-toi en tout cas de ne pas prendre parti pour ou contre l'un de tes parents. Et puis qui sait, il se pourrait bien que leur divorce ne soit pas qu'une mauvaise chose. Ce qui est certain en tout cas, c'est que tes parents n'auront plus l'occasion de se disputer comme avant. Il se peut même qu'ils trouvent un peu plus de temps à te consacrer. Je vais même te dire, en te partageant entre ton père et ta mère après qu'ils se soient séparés, il va se passer quelque chose d'assez curieux. Tu vas commencer à les considérer plus comme des personnes à part entière que comme tes propres parents. Et ce sera la même chose de leur côté. Ils te considéreront plus comme une personne que comme leur propre enfant. Tu verras, c'est un peu comme se faire deux nouveaux amis en même temps que tu vas expérimenter deux modes de vie différents. Une fois que tu t'y seras fait, je parie même que ce sera plutôt sympa pour tout le monde. Il se pourrait même qu'un jour, puisque souvent les personnes divorcées se remarient, tu deviennes l'heureux propriétaire d'un tout nouveau parent. Évidemment, ça va te paraître bizarre au début. Ça fait toujours ça quand on doit se mettre à vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu imagines,
il y a une nouvelle personne dans la chambre. Une nouvelle personne dans la salle de bain. Et qu'on voit rentrer à la maison tous les soirs. Mais tu t'apercevras qu'une fois que vous serez habitués l'un à l'autre, l'atmosphère pourra être très agréable. As-tu seulement réalisé qu'une nouvelle personne qui entrait dans ta vie, ce pouvait être pour toi l'occasion de te mettre à plein de nouvelles choses? Comme par exemple, faire de la plongée sous-marine le dimanche. Ou bien des pique-niques sous la pluie. Et pourquoi pas prendre le temps pour des balades à vélo plutôt qu'en voiture? Ou bien encore tourner dans un film dont c'est toi la vedette. Tu vois, un divorce, ça n'est pas forcément que du malheur et de la tristesse. Parfois même, il faut traverser l'épreuve d'un divorce pour que tout le monde finisse par être heureux. Mais pour le moment, tu as peut-être mieux à faire. À présent que tes parents vivent séparés, l'un comme l'autre doivent assumer seuls les tâches ménagères qu'ils avaient l'habitude de se partager. Ta mère doit s'occuper de tout ce qui concerne son intérieur. Et de son côté, c'est la même chose pour ton père. Et en plus du travail supplémentaire auquel l'un et l'autre doivent faire face, ils se font davantage de soucis pour toi. Est-ce que tu ne te sens pas trop seul et malheureux? Est-ce que tu arriveras à suivre en classe? Est-ce que tu vas réussir à t'adapter à leur divorce? Mais bien sûr que oui. Et je vais te dire, c'est justement là que toi, tu interviens. Comment? En partie en donnant un coup de main à la maison. Mais tu le sais aussi bien que moi, ta participation la plus précieuse, ce sera de leur montrer que tu les aimes autant qu'ils t'aiment, toi. N'oublie pas non plus une chose très importante. Ils t'aimeront toujours, même s'ils rencontrent un jour quelqu'un d'autre. Pour l'heure, en tout cas, tes parents n'ont pas le cœur joyeux. Ils savent qu'ils ont chacun leur part de responsabilité et qu'ils n'ont pas eu de chance non plus. Exactement comme les choses se sont passées pour des millions d'autres parents. Je sais, toi non plus, tu n'as pas eu de chance. Exactement comme des millions d'autres enfants. Mais tu verras qu'avec le temps, les choses vont aller beaucoup mieux. Pour ces enfants-là, comme pour toi. Ainsi que pour tes parents.
C'est moi qui te le dis.